Salut chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Media. L'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun prime dans ce contenu et nous en parlons avec le journaliste Jean-Pierre Mbala. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Madji Goko et bonsoir à tous les internautes qui te suivent attentivement depuis beaucoup de temps. Voilà. Alors, le week-end dernier, les Lions indomptables jouaient contre la Namibie. C'était ici même au Cameroun, au stade Rumde Adja de Garoua. Comment avez-vous trouvé les poulains de Marc Brice? Comment j'ai trouvé les poulains de Marc Brice? Disons que ce sont des professionnels, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire sur un terrain et ils ont rempli leur mission qui était de remporter les 3 points. Donc on les félicite pour ça. Ce sont des professionnels, je précise encore. Donc je les ai trouvés assez combatifs, voilà. Quand on sait tout ce qui est autour de ces Lions indomptables, de les voir ainsi continuer de gagner, on leur tire un chapeau. Félicitations à eux pour cette prestation rendue face à la Namibie. Le constat triste que l'on a fait pendant cette rencontre-là, c'est l'état de la pelouse du stade Rumde Adja de Garoua. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du stade Rumde Adja de Garoua? Il faut dire que on a l'impression quand on regarde le stade Rumde Adja de Garoua que l'ONIES cachait bien son jeu, qu'il était dans l'intérêt de cet organisme de faire jouer le match à Yaoundé pour en fait continuer d'être présenté Yaoundé comme étant Yaoundé peut-être Japoma comme étant le grand arbre qui cache la forêt. Malheureusement de refuser d'aller jouer à Japoma, ça je pense aux yeux de plusieurs observateurs dévoilait en fait, on va le dire, quelques incompétences de cet organisme qui est chargé de prendre soin des stades camerounais, des aires de jeu au Cameroun et des aires de jeu qui sont homologuées, parce qu'il faut préciser que le stade Rumde Adja de Garoua est un stade homologué. D'ailleurs, selon certains observateurs, pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'une des plus belles pelouses, sinon la plus belle pelouse de cette organisation camerounaise de la Coupe d'Afrique des Nations. De voir ce gazon-là dans cet état aussi piteux, ça nous amène à nous poser des questions sur la véritable compétence de ceux qui dirigent l'ONIES, qui malheureusement est qui malheureusement fait beaucoup de bruit ces temps derniers. Je pense que là les yeux sont ouverts, les caméras sont braquées, on a tous vu qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la gestion de nos stades finalement. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre de l'autre côté que la FECAFOOT a provoqué ce que nous avons vu, ce qui a fait mal aux yeux des Camerounais et du monde entier? Ça veut dire que l'ONIES a demandé 31 jours pour mettre la pelouse à jour, pour que le match se joue dans des conditions optimales, et la FECAFOOT qui a un peu forcé les choses. Accuser la FECAFOOT, ça n'a aucun sens. Si vous me dites que, si vous confiez par exemple la gestion d'un hôtel à quelqu'un, si vous me dites que la personne viendra faire le ménage dans votre hôtel ou dans les chambres d'hôtel qu'à la veille de l'installation de vos invités, c'est que c'est le gestionnaire de votre hôtel qui a un problème. Vous n'allez pas me dire que un stade comme celui-là, qui est aussi prestigieux, qui nous a pris beaucoup d'argent, que l'on attend qu'il y ait une rencontre pour mettre un protocole sur pied pour pouvoir le mettre à niveau ce stade-là, c'est un problème. Les méthodes de l'ONIES, je le pense, sont à revoir. Mais de toutes les façons, ce n'est pas la FECAFOOT qui nous a amenés à Garoua, c'est l'entêtement de l'ONIES qui nous a amenés à Garoua. C'est l'entêtement du ministère des Sports qui nous amène à Garoua. Parce que souvenez-vous que le plan A de la FECAFOOT, c'était de faire jouer cette rencontre-là à Japoma. Japoma qui, justement, d'après les commentaires des dirigeants de l'ONIES, qui, justement, il y a quelques semaines, avant la programmation, on n'avait aucun problème, ce stade-là. Nous nous souvenons même qu'une facture pour Pharma qui demandait à la FECAFOOT de payer les frais y afférents avait été envoyée à la FECAFOOT, ce qui veut dire qu'en réalité, le stade était disponible. On nous a dit, à grand renfort de démonstration météorologique, qu'il y aurait de la pluie de ce côté à Douala. On a bien vu qu'il n'y avait pas de pluie samedi dernier, tout allait bien. Et donc voilà, c'est pas la faute à la FECAFOOT. Si nous sommes retrouvés à Garoua, c'est plutôt la faute à l'entêtement de l'ONIES
et même du ministère des Sports. Mais de toutes les façons, si les stades sont homologués, ils sont homologués parce qu'ils doivent être utilisés. On n'homologue pas un stade pour le garder. On pourrait même, parce que normalement au Cameroun, il y a 4 stades homologués. Si l'on me dit que les autres stades sont négligés pour quelque raison que ce soit, les 4 stades homologués doivent toujours être prêts à servir. Ça, c'est indéniablement ça la vérité. En réalité. Sinon, pourquoi on paye les membres de l'ONIES? Je pense qu'ils sont mensuellement rémunérés, mais ils sont rémunérés mensuellement pour faire quoi? On devrait donc les payer à chaque fois qu'il y a une rencontre de football, un mois avant et tout. S'il n'y a pas de rencontre, on ne les paye pas. Ils devraient entretenir le stade, ce stade-là, au jour le jour. Ce sont des incompétents. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez 7 pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Alors, on a vu les Lions indomptables du Cameroun arriver du côté de Garoua, avec à leur tête le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi, qui a fait le déplacement. Comment on peut analyser ce déplacement du ministre avec les Lions indomptables au lendemain de la réunion, il faut le rappeler, qui a eu lieu au premier ministère du côté de Yaoundé toujours? Il faut dire que le ministre des Sports est sorti de la rencontre avec le Premier ministre un peu, on va dire, la queue entre les jambes, comme on dit, un peu honteux, un peu affaibli de savoir que après avoir frappé du poing sur la table d'après ce qui se disait à gauche et à droite et dit que si le match ne se joue pas à Yaoundé, il ne se joue nulle part, après avoir donné des injonctions à la Fédération camerounaise de football en leur intimant d'informer la CAF de ce que le match ne pouvait que se jouer à Yaoundé, de sortir de cette réunion avec, malheureusement pour lui, je veux le dire, et heureusement pour les habitants de Garoua, de sortir de là avec une décision de faire jouer le match à Garoua, ça a été humiliant pour lui. Donc je pense que sa descente d'avion avec les Lions indomptables de l'autre côté de Garoua, c'était un semblant de regain, comment dire ça, de regain de confiance, d'une façon pour lui de laver son image, une façon aussi de vouloir faire une démonstration de force. On a bien vu que le patron à Garoua, c'était pas le ministre des Sports, c'était plutôt le gouverneur de la région qui était le patron de l'autre côté. Donc il y a une tentative, je veux dire, de renverser la vapeur, une tentative de reprendre le contrôle des choses et de montrer que je suis le ministre, c'est moi qui gère, et ces images-là du ministre descendant pompeusement de l'avion qui a mené les Lions indomptables à Garoua, je pense que ça servait à ça, de finalement réaffirmer une autorité que personne ne lui conteste, mais qui est tout de même limitée en ce qui concerne la gestion des Lions indomptables du Cameroun. Et on a remarqué la bataille s'est poursuivie du côté de Garoua, mais au finish, sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, un seul staff, celui mis sur pied par la Fédération camerounaise de football. La bataille des staffs est-elle terminée avant de venir à ce qui se passe du côté de l'Ouganda? Pour moi, la bataille des staffs n'existe pas. Il n'y a pas de bataille autour du staff. La question des staffs relève encore une fois de plus de l'entêtement du ministère des Sports. C'est le ministère des Sports qui, lui seul, entretient. Si vous voulez, à la place de la bataille des staffs, on dirait le
désordre des staffs. Parce que c'est connu, c'est reconnu, c'est écrit en noir sur blanc que le seul staff accrédité et capable ou bien autorisé à s'asseoir sur le banc de touche, c'est le staff nommé par la Fédération camerounaise de football. C'est bien ce que l'on voit depuis que cette bataille entre ce bras de fer honteux, il faut le signaler, depuis que ce bras de fer honteux entre le ministère des Sports et la FECAFOOT a commencé, le constat est le même. Le constat est le même, c'est le staff de la fédération qui s'assoit sur le banc de touche. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi le staff, entre guillemets, le pseudo-staff nommé par le ministère des Sports insiste même à se présenter à l'entrée du stade avec la prétention de se faire asseoir de s'asseoir au banc de touche avec des lieux indomptables. Ils devraient déjà comprendre que parce que c'est écrit noir sur blanc, ils n'ont rien à faire là-bas. En réalité, j'ai l'impression que c'est papa, c'est monsieur, c'est grand-père cherche à se faire humilier simplement parce que bataille de staff il n'y a pas. Cette bataille est déjà pliée depuis. C'est le staff de la Fédération camerounaise qui a accès au banc de touche. C'est écrit dans les tests de la CAF.